Le marché est en train de repartir et le Bitcoin est en train de presque arriver à son précédent record. Quand on va sur CoinMarketCap, on va très bien dans la liste des informations concernant le Bitcoin ici à gauche, à droite. Et on va voir que son prix le plus haut a été atteint. On était le 14 avril 2021, donc il y a de cela 6 mois. Et le Bitcoin était à 64 863 $, qui est tout près du prix le plus haut au courant de cette journée. Qu'est-ce qui fait en sorte que le prix du Bitcoin est en train de monter? C'est forcément ce qui est en train de se passer du côté des États-Unis, qui est en train de voir arriver un ETF pour le Bitcoin qui va permettre donc aux entreprises, aux institutions de pouvoir posséder et de pouvoir trader le Bitcoin. Donc c'est une grande news qui est en train d'arriver et qui est probablement l'une des raisons pour lesquelles le Bitcoin est en train de bien performer. Mais il n'y a pas que le Bitcoin, il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont à la traîne depuis cette période et on va voir quelle est potentiellement certaines crypto-monnaies qui pourraient performer également après le Bitcoin. On a expliqué récemment comment est-ce que l'argent circule dans les crypto-monnaies. Alors ne soyez pas surpris que après le Bitcoin, il y a plein d'autres crypto-monnaies qui vont atteindre aussi leur plus haut niveau et je vais te partager quelques-unes dans cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin et on va couvrir certaines de ces vidéos et je vais te dire pourquoi et quels sont les potentiels probables de ces crypto-monnaies-là. Salut, moi c'est Elvis Konjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Il y a déjà une tonne de vidéos qui existent sur la chaîne que tu peux déjà parcourir pour te permettre d'avoir un bon mindset concernant l'écosystème des crypto-monnaies. Alors pour ne pas être en arrière quand il y aura des nouvelles vidéos qui vont arriver, je t'invite à faire deux choses. La première c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et ensuite tu vas aller dans le lien de la description de cette vidéo et tu trouveras le lien de notre groupe Telegram. Et c'est un groupe qui est assez dynamique et qui a des contenus que tu ne retrouveras pas sur la chaîne, quiz, chat vocaux et bien d'autres choses qui vont te permettre de grandir rapidement dans cet écosystème. Et like la vidéo, partage la vidéo et permet à d'autres personnes de découvrir également ce que nous partageons sur cette chaîne. Nous sommes de loin la première communauté crypto-édu sur le continent africain. Donc, rassure-toi que tu n'es pas seul dans cette aventure et que tu informes les gens autour de toi. Une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseil financier malheureusement. Dans cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc prendre cela comme une base de continuer votre propre recherche et de prendre vous-même vos propres décisions. On a plus de 12 800 crypto-monnaies qui sont listées sur CoinMarketCap, qui sont répertoriées ici dans la liste des crypto-monnaies sur CoinMarketCap. Il est donc parfois difficile de repartir dans toutes ces listes et de dénicher certaines crypto-monnaies qui peuvent avoir un gros potentiel. Mais il y a certaines choses qui font que certaines crypto-monnaies se démarquent à des moments donnés précis par rapport à d'autres crypto-monnaies. Donc la connaissance de l'écosystème va toujours être capitale pour toi quand il va falloir analyser le marché de façon globale. Dans la liste que je vais te partager aujourd'hui, il n'y a pas un ordre particulier, il n'y a pas une crypto-monnaie qui a l'avantage plus que d'autres. Non, c'est une liste qui est dans un ordre aléatoire. Il ne faut donc pas penser que la première crypto-monnaie, c'est ce qui est au top de ma liste. Non, pas du tout. Une des crypto-monnaies que je vais partager donc avec vous, c'est SwapZ. SwapZ, la connaissance de l'écosystème va te faire comprendre que maintenant, il y a déjà tellement de choses qu'il y a de blockchain et d'applications dans différents écosystèmes, que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur la BSC, que ce soit sur Polygon et bien d'autres là. Et parfois, il y a des opportunités sur une blockchain par rapport à une autre. Donc, il est parfois intéressant de swapper sa crypto-monnaie, de quitter d'une blockchain pour saisir les opportunités qu'il y aura sur une autre blockchain. Il y a donc encore pour le moment très peu de plateformes qui proposent une façon aisée et une façon évidente de le faire. SwapZ, je pense donc qu'avec cette adoption massive de la crypto-monnaie, on aura besoin de ce genre de plateforme et ça pourrait déjà comme ça donner un gros potentiel et ouvrir le potentiel de SwapZ. Donc SwapZ a une interface assez simple qui va te permettre de swapper facilement la crypto-monnaie entre trois blockchains pour le moment. La blockchain de BSC, donc 4 blockchains, la BSC, la blockchain de Polygon qui est le layer 2, qui est un layer 2 sur la blockchain d'Ethereum et la blockchain de Velas aussi. Donc, il sera facile pour toi de swapper ta crypto-monnaie d'une blockchain à une autre. Ce sera potentiellement quelque chose qui peut être en grosse demande. Deuxième dans la liste, c'est Finadies. Finadies, c'est une plateforme
qui vient mettre sur pied les NFT. Les NFT, je pense que quand la crypto-monnaie performe très bien, il y a également d'autres types de crypto-monnaies qui performent très bien. On a les crypto-monnaies, on a les tokens. Il y a maintenant les NFT qui connaissent de grosses tractions depuis un bon bout de temps. Et Finalis est une plateforme qui va te proposer de vendre du contenu des personnes qui sont influentes dans l'écosystème, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit dans le monde du gaming, dans le monde du football et bien d'autres là. Donc, ce sont ces différentes personnes qui vont fournir du contenu pour ces différentes plateformes de NFT. Donc, il y a Finalis qui a beaucoup de partenariats et qui pourra, à mon sens, se démarquer et tirer son épingle du jeu si l'adoption des NFT, comme c'est déjà en train d'être fait, se fait également par les influenceurs et par les personnes qui créent le contenu, parce que ces personnes qui créent le contenu là ont aussi parfois besoin de monétiser ces contenus là pour également vivre de leur contenu et de leur art. Donc voilà une plateforme qui est encore très jeune et qui n'a pas encore connu la traction que je pense, même comme le monde des NFT a déjà quand même suffisamment connu de boom. Allant dans le même sens que la première crypto-monnaie que j'ai partagée, il y a CrossSwap. CrossSwap va te permettre de faire la même chose que j'ai expliqué tantôt pour SwapZ, mais majoritairement dans les écosystèmes de Bluezilla. Bluezilla, c'est une plateforme qui permet d'incuber les projets. C'est la plateforme qui a déjà permis de voir BSC, Trompad, KuCoinPad, Etherpad et bien d'autres plateformes qui lancent les projets. Et parfois, maintenant qu'on participe à ces différents projets sur différentes plateformes, il faut regrouper cela à une seule plateforme. Et il est donc intéressant parfois de quitter, de swapper sa crypto-monnaie d'une de ces plateformes vers une plateforme pour avoir tous ces tokens à un seul endroit. Donc, CrossSwap va être la première plateforme pour justement recentrer et swapper ces crypto-monnaies dans de différents blockchains vers une seule blockchain, et ça te permettra d'avoir toutes tes crypto-monnaies à un seul endroit. Imaginons que tu participes pour le projet A. Le projet A se lance sur la BSC, sur KuCoinPad, sur Adapad, sur bien d'autres plateformes aussi, et alors tu prends 100 tokens sur chacune de ces plateformes. Il sera intéressant pour toi de les avoir, tous ces 100 tokens à un seul endroit pour que ça te fasse par exemple 500 tokens vu que tu as participé sur 100 plateformes. Et alors justement CrossSwap va te permettre de le faire. Il va être le premier CrossSwap, la première bridge, le premier pont qui va agréger ces différentes plateformes du réseau de l'écosystème Bluezilla d'abord, et probablement ils vont s'ouvrir à d'autres écosystèmes aussi. Quand on parle maintenant des synthétiques. Les synthétiques, ce sont des tokens qui migrent, donc qui répliquent le comportement de certains assets dans le monde réel. Et c'est ce qu'on appelle les synthétiques tokens. Comme par exemple le USDT, ça mime le comportement du dollar. On a également les tokens qui miment le comportement de Tesla et bien d'autres là. Et le protocole Mirror permet justement de créer des synthétiques tokens. C'est un protocole qui a perdu beaucoup de valeur depuis un bon bout de temps. Mais ça également, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de traction, de demande pour ce genre de choses. Mais avec l'adoption de crypto-monnaies, il y a beaucoup d'assets dans le monde entier qu'on va probablement mimer les comportements pour permettre aux gens qui sont dans la blockchain de bénéficier également des fluctuations de ces différents tokens-là. Quand on parle du CAC 40, quand on parle de l'indice 500, par exemple, du côté des États-Unis et bien d'autres là, ce sont des choses qu'on peut voir arriver à un moment donné sur la blockchain. Et quand on va sur le site de Mirror Protocol, il y a déjà plein de tokens qui sont déjà quand même sur la blockchain et qui permettent déjà aux gens de spéculer là-dessus, que ce soit les actions de Tesla, que ce soit les actions de Coinbase et bien d'autres là. Si on va sur Mirror Protocol, bref, si on va dans l'écosystème, on va voir forcément ce genre de choses qui existent déjà et qui pourraient voir forcément une adoption quand il y aura encore beaucoup de demandes pour également profiter des avantages qu'il y a à avoir, à devoir spéculer sur le prix de ces différents assets-là. Donc, je suis ici sur Trade qu'on voit. On voit MBaba pour les actions de Alibaba, MBitcoin pour le Bitcoin, LVL pour ça c'est Silver Shares Trust et Apple et bien d'autres là. Donc, il y a tellement d'assets dont on peut mimer le comportement. Et là, les protocoles tels que Mirror pourraient justement tirer l'épingle du jeu.
Une des plateformes dont je vais partager avec toi, c'est la plateforme de Filecoin. Filecoin, au fur et à mesure que la finance décentralisée avec les NFT sont en train de prendre du volume, on aura besoin des espaces décentralisés pour stocker les différents NFT. Parce qu'un NFT, en réalité, c'est juste en fait, un NFT, c'est un asset qui peut être mis de façon unique dans un espace décentralisé et maintenant détenu, et maintenant la propriété de cet asset décentralisé, de cet asset-là est détenue par une personne qui est dans un smart contract. Donc, vous avez la clé qui dit que telle chose qui est à tel endroit vous appartient. Et la personne qui a donc la clé, c'est lui qui est le propriétaire. Et alors, on a besoin de ces espaces décentralisés comme un peu le cloud qui est centralisé par Google, Amazon. On a besoin de ces espaces plutôt de façon décentralisée pour éviter que tout soit décidé par une seule personne et qu'on peut se lever un beau matin, tout ce qu'on a détenu de façon précieuse peut disparaître. Donc, les espaces décentralisés, le cloud décentralisé, c'est quelque chose qui est également en plein essor. Et on voit que quand on était au début, pour la majorité des crypto-monnaies dont je vais partager ici, ils ont connu une bonne traction quand le Bitcoin a atteint son pic. Quand le Bitcoin a atteint son pic, plusieurs de ces crypto-monnaies ont également atteint leur pic. Donc probablement quand on va repartir avec le Bitcoin qui va atteindre encore son pic, il y aura plusieurs crypto-monnaies qui vont également se démarquer. Ce ne sont pas toutes les crypto-monnaies qui vont forcément se démarquer. Si les crypto-monnaies n'ont pas de fondamentaux assez solides, bien des communautés assez grandes, ces crypto-monnaies-là ne vont pas tirer leur épingle du jeu. Et je pense que des projets avec des fondamentaux solides pourraient également tirer leur épingle du jeu, d'où l'objectif, d'où Filecoin fait partie de cette liste-ci. Une autre crypto-monnaie, c'est Superfarm qui va également dans le même sens des NFT. Il permet de créer des plateformes, il permet de créer en fait, de donner encore plus de possibilités aux NFT. Le NFT est détenu par une seule personne. Il est encore difficile de vendre des fractions des NFT. Il est difficile de faire des trades avec les NFT, bien qu'il y a déjà quelques plateformes qui vont dans ce sens-là et qui proposent de posséder plusieurs personnes, de posséder un même token. Il y a des plateformes qui permettent de bloquer ces NFT et avoir les intérêts. C'est encore très rare de pouvoir faire du staking des NFT. Ce sont des choses qui sont encore très rares. Et alors, Superfarm va apporter également ces différentes choses-là dans le monde des NFT et encore bien plus. Une autre crypto-monnaie dont je mets dans mon radar, dans ma liste également, c'est StormX. StormX, c'est une plateforme qui te permet de pouvoir acheter des objets sur des différentes plateformes et d'avoir ce qu'on appelle le cashback. Le cashback, c'est un peu des récompenses. Donc, tu achètes telle chose sur tel site et on te donne une récompense comme des bonus. Et ces bonus peuvent donc se faire avec les crypto-monnaies. Donc, vous pouvez participer, vous pouvez aller sur ces différentes plateformes-là, Amazon, eBay et bien d'autres plateformes, faire des achats et avoir des cashbacks en crypto-monnaie. Et ça, c'est intéressant et ça permet donc à ceux qui sont déjà en train de consommer les produits de e-commerce, de migrer vers les crypto-monnaies dans l'optique d'avoir des revenus. Parce que le monde, nous sommes essentiellement gourmands. Si on dit à quelqu'un, tu peux dépenser 100 $ et gagner 1 $ en bénéfice, alors que lui, il dépensait ces 100 $ et il n'avait rien en bénéfice, la probabilité que cette personne migre vers quelque chose qui va lui donner ne serait-ce qu'un $, ça c'est pour un seul achat. S'il en fait 10, s'il en fait 20, il sera à 20 $, 30 $ au fur et à mesure et ça va réduire comme ça ses dépenses. Donc voilà des choses qui pourraient être en plein essor et qui pourraient aussi très bien performer. Une autre crypto-monnaie, c'est SafeMoon. Donc, vous allez dire, Elvis, comment tu fais pour mettre SafeMoon dans ta liste? On n'est pas uniquement là pour mettre des projets avec des fondamentaux aussi solides. Il faut voir les crypto-monnaies qui peuvent très bien performer. Et l'un des avantages de SafeMoon, c'est la communauté. Et quand les projets, et quand on est dans une période où le marché est en train de monter, alors ça veut dire que la communauté de ces tokens-là, si elle est solide, si elle grandit, va également pouvoir faire driver le prix du token vers le haut. Et SafeMoon a quand même une forte communauté et ça peut être donc un gros avantage qui permettra à SafeMoon de tirer son épingle de jeu parmi les crypto-monnaies qu'on va un peu qualifier des shitcoins et des meme coins. Donc les crypto-monnaies communautaires, justement, c'est la communauté et c'est l'adoption qui drive le prix. Et je pense qu'avec ces fortes corrections qu'il y a eu sur le prix du SafeMoon, la communauté va peut-être encore pousser le prix du SafeMoon vers le haut. Une autre crypto-monnaie dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne et dont j'ai découvert en faisant mes recherches très récemment, il y a de cela quelques minutes, hein, même pas juste quelques minutes, j'ai pris la peine de repartir un peu par les fondamentaux. Et je pense que Maro est également une crypto-monnaie qu'il faut mettre dans son radar. C'est une crypto-monnaie qui va dans le sens de permettre de créer des opportunités
pour des personnes sur la blockchain et que ces personnes puissent travailler à partir de chez eux. C'est une crypto-monnaie qui a été lancée au départ du côté de l'Inde et qui a déjà permis à ceux qui sont du côté de l'Inde, du Bangladesh, de l'Inde, du côté de la zone Indo-Pacifique là en général, d'avoir des opportunités off-chain. Parce qu'on sait que de ce côté-là, la population est quand même très grande et il n'y a pas forcément de gros marchés par là-bas et des grosses industries et qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent de ce côté-là. Donc avoir des opportunités sur la blockchain et qui permettrait aux gens de travailler à partir de chez eux, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui pourrait justement permettre à plusieurs personnes de grandir dans l'écosystème. Et quand on voit ici en bas ce numéro-ci avec les insignes chinois, ça veut dire que c'est une entreprise qui est enregistrée dans la liste des entreprises chinoises. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi bien performer, qui peut tirer son épingle du jeu. Donc, vous pouvez partir là-dessus pour également analyser et voir ce que je viens de mettre sur votre radar. Une autre crypto-monnaie dans ma liste, c'est la crypto-monnaie ZeroSwap. ZeroSwap, c'est une crypto-monnaie qui permet aux gens d'effectuer des swaps à partir de leurs cartes Visa, donc d'acheter la crypto-monnaie à partir de ces cartes Visa de façon un peu gratuite en minimisant les frais. Parce que l'une des choses dont on souffre majoritairement dans l'écosystème, c'est que quand on veut entrer dans les crypto-monnaies, on dépense beaucoup de frais pour entrer. Et alors, on a besoin de plateformes qui nous proposent, qui nous permettent d'entrer dans le monde des crypto-monnaies en dépensant moins. Et ça ferait qu'on ne soit pas trop, qu'il n'y ait pas trop de différence entre nous et ceux qui n'ont pas la possibilité, et ceux qui ont eu la possibilité d'entrer un peu plus facilement. Parce qu'imaginez-vous, tu vas acheter une crypto-monnaie de 100 $, mais juste pour entrer, pour dépenser ces 100 $, tu as besoin de dépenser encore 10 $. Ça fait quand même beaucoup. Alors que ces 10 $ auraient pu également faire partie de ton capital. Donc, ZeroSwap, je pense que c'est une crypto-monnaie qui va, quand le marché performe très bien, quand le marché monte, il y a plusieurs personnes qui entrent également dans le marché et ils peuvent utiliser justement ces alternatives. Et avec le Z dans son portefeuille, ça te permettrait de réduire tes coûts quand il s'agira donc d'entrer dans l'écosystème des crypto-monnaies et quand tu vas utiliser les cartes Visa ou bien les cartes Master pour entrer. Donc, une autre crypto-monnaie dont je n'ai pas aussi souvent parlé, dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne, c'est la crypto-monnaie MovieBlock. MovieBlock, c'est une crypto-monnaie qui fait partie de la liste des crypto-monnaies de Binance et qui, à mon sens, a connu une grosse correction quand il y a eu ce crash-là qu'on voit. Le ATH a été atteint presque au même moment que le ATH du Bitcoin. Et alors, on est en train de repartir. Je vais partager dans la prochaine vidéo qui va sortir comment est-ce qu'on fait pour dénicher des crypto-monnaies qui peuvent bien se comporter, qui peuvent quand même bien performer pendant des instants pareils. Et en utilisant ce que je vais partager très prochainement, j'ai pu mettre le grappin sur cette autre crypto-monnaie qui présentait les signes d'une crypto-monnaie qui peut repartir très rapidement quand le marché va monter. Donc, vous pouvez aller un peu voir ce qui se cache derrière ces crypto-monnaies. C'est une plateforme de movie où vous pouvez justement regarder des films en payant et c'est un peu moins cher que ce qu'on a sur Netflix et bien d'autres là. C'est bien plus moins cher et vous pouvez le faire justement avec la blockchain. Et ça, c'est cool. Une dernière crypto-monnaie que je mettrai dans mon portefeuille, c'est Orion Protocol. Orion Protocol, pour moi, ça reste l'une des crypto-monnaies qui est encore très sous-estimée et qui pourrait tirer son épingle de jeu. Lui, il est en train de proposer un terminal pour le trading dans la finance, de façon décentralisée. Vous voyez qu'on est sur PancakeSwap et qu'on veut acheter une crypto-monnaie, on ne peut pas définir le prix auquel on veut acheter la crypto-monnaie. Alors que ce sont des choses qu'on fait quand on est dans un exchange. Donc, on a besoin de ce genre de plateforme. On a besoin de plateformes qui nous permettent de pouvoir également faire ce genre de transactions de façon off-chain. Et si on a des plateformes comme ça, ça veut dire qu'on va se passer progressivement des plateformes comme Binance, comme des exchanges qui sont assez centralisés pour migrer vers ce type de plateforme. Et alors, si tu as des crypto-monnaies ORN dans ton portefeuille, ça va te permettre de réduire tes frais de transaction, tout comme quand on est dans Binance. Si tu as les BNB, ça te réduit tes frais de transaction, ainsi de suite. Vous voyez que là, vous voyez que c'est une plateforme où tu peux définir le prix. Je vais par exemple... si on va ici dans le trading terminal, c'est là où tu peux placer tes ordres. Tu dis telle crypto-monnaie, je vais acheter à tel prix, ainsi de suite, et tu places ton ordre, tout comme tu le ferais dans Binance. Si tu veux vendre, c'est pareil, tu viens ici, tu définis le prix auquel tu veux vendre,
et c'est pareil. Et je pense que c'est la raison pour laquelle IDEX a bien performé. Vous avez vu, quand ça s'est listé sur Binance, après un moment donné, ça a très bien performé parce qu'il propose à peu près les mêmes interfaces pour le trading de façon décentralisée. Et ça, c'est trop cool. C'est quelque chose dont on a encore besoin dans les crypto-monnaies, si on veut forcément se couper des exchanges. Donc d'ici à là, dis-moi ce que tu penses déjà de ces crypto-monnaies-là. Parmi celles qu'on vient de partager, quelle est la crypto-monnaie qui, selon toi, a le plus gros potentiel? Tu me mets cela en commentaire de ces vidéos. Et si tu as une autre crypto-monnaie que tu penses a un gros potentiel, peut-être plus gros que ce qu'on vient de partager ici, tu mets également cela en commentaire de ces vidéos. Et on va se revoir pour discuter de cela dans un live très prochainement. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage la vidéo et permet à d'autres personnes de découvrir ce qui est en train de se passer dans le monde des crypto-monnaies. Retrouvez-nous également dans le groupe Telegram. D'ici à là, donc, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.